j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je voulais faire une guidance comme j'ai fait l'autre fois en fait, en intemporel, pour vous remercier parce que vraiment vous êtes nombreux, vous êtes en fait le plus à vous abonner et à regarder le signe des Gémeaux. Voilà. Donc bah écoutez, bienvenue. Hein, voilà, je voulais vraiment vous remercier, vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Donc merci vraiment du fond du cœur. Voilà, merci infiniment. Donc bah écoutez, on y va. Donc en intemporel, hein, on va voir ce qu'on a. Donc je vais utiliser mon tarot, pardon. Enfin mon tarot, le tarot, le romantique tarot. Donc pour le côté sentimental. Voilà. Ensuite, mon oracle de Jésus d'amour que vous avez en précommande avec ou sans la boîte en format tarot. Et l'oracle du soleil. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est en intemporel. Donc écoutez, c'est parti. Donc quelle est l'énergie pour les Gémeaux, là, les beaux petits Gémeaux? Quelle est votre énergie au niveau intemporel? Et donc merci, hein, vraiment, bienvenue. Et voilà, et n'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne, hein, comme vous savez d'ailleurs. Voilà, vous le savez. Donc merci infiniment encore. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, une petite soirée tranquille. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ce petit cadeau. Voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous parlera et que ça vous fera plaisir surtout. Mais surtout que ça vous parle. Ah, j'ai la carte de la fin. Ben oui, c'est ça. La fin. Ok. Et à la fin d'une situation. Donc là, on a un beau-père, parrain, oncle ou frère. Donc on a une énergie masculine autour de vous. Donc c'est plutôt dans votre famille ici. Hein, famille de cœur, de sang. Peu importe. Hein. Et à la fin de quelque chose. Ok. On a le jugement. Donc là, le jugement, effectivement, pourrait évidemment parler de justice divine. Hein. Voilà, comme on le dit souvent, hein, la justice divine. J'ai l'impression que c'est la fin pour une personne qui pensait qu'elle aurait pu toujours s'en sortir, en fait. Je ressens ça. Quelqu'un qui s'est dit, oh, de toute façon, il va jamais rien m'arriver. Et là, paf, ça tombe, quoi. Le verdict tombe et c'est la fin. Et c'est la fin pour cette personne qui va recevoir cette justice. Hein. Ouais, il faut partir, hein, voyez. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. Vous partez parce que vous recevez des signes. Vous recevez énormément de signes du divin. Et donc, vous décidez de partir, de mettre vraiment les voiles par rapport à cette personne. Et là, c'est vraiment la justice divine qui va réellement agir pour lui ou pour elle. Parce que le fait aussi que vous mettez fin, ça fait que cette personne, c'est comme une justice divine en fait. Là, on a quoi? On a la fortune. On a la fortune avec l'excitation. Ah, on vous voit très excité par rapport à quelque chose de beau qui arrive vers vous. Hein, une prospérité, une abondance. On a les signes du lion et du gémeaux. Donc, je vais dire les signes, mais c'est vraiment pour renforcer la guidance. Mais si les signes ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. Hein, parce que c'est vraiment juste pour renforcer. Voilà, ça peut renforcer, donc ça peut être pas mal, quoi. Mais c'est pas obligé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la résistance avec les taureaux. Et ensuite, on a l'exaltation avec les taureaux encore. Ok. Là, c'est clair que peut-être que les taureaux vous parlent beaucoup. Hein, c'est possible. Bon, en tout cas, on voit que... Ouais, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui va vous rendre très content, très joyeux. Mais on a l'impression que vous résistez un petit peu à ce bonheur. Comme si... voilà, le bonheur, il est là, mais... je fais quand même un petit peu attention, on ne sait jamais, peut-être que...
voyez, peut-être que je vais tout perdre du jour au lendemain. Et si je perds tout du jour au lendemain, bah voilà, ça risque d'être compliqué, etc. J'ai l'impression que, je sais pas, la caméra le fait quoi, mais c'est un peu bizarre. Bon. On a les poissons. Avec les capricornes, vous voyez, la réussite, elle est là. Elle est bien là. La réussite est bien là. Bon, on continue. On a la prudence. La prudence avec les vierges et encore les vierges avec l'isolement. Encore une fois, peut-être que les vierges vous parlent énormément. Bon. Voyez, j'ai l'impression que là, ça va parler vraiment à des personnes qui se disent mais non, mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible que je puisse avoir ce bonheur, il va m'arriver quelque chose, etc. Alors que non, pas du tout quoi. Pas du tout. Pas du tout, il y a vraiment une réussite hein, qui vient à vous. C'est la peur quoi. Vous avez beaucoup de peur là. Vous avez vraiment peur de ne pas réussir, vous avez vraiment peur que ce bonheur, c'est comme si vous savez que vous le méritez, mais en même temps vous avez peur qu'il arrive quelque chose. Hein. C'est bizarre, c'est très bizarre. En tout cas, on a l'as de bâton avec le 7 de coupe. Vous voyez, vous avez peur d'être dans une forme d'illusion par rapport à une situation qui vous passionne et qui va vers la réussite. Et donc là, au niveau aussi sentimental, ça parle également. Parce qu'au niveau sentimental, on voit aussi qu'il y a une passion, quelque chose de très intense. Voilà, beaucoup de désir, beaucoup de passion. Mais voilà, encore une fois, il y a l'illusion qui est là. Vous avez peur d'être dans l'illusion par rapport à ça. Par rapport à cette passion. Voilà, 2 de coupe. Donc par rapport, vous voyez, encore une fois, à ce couple, à cette relation, à ce lien que vous avez avec une personne en particulier. Il y a vraiment cette peur de se dire, mais peut-être que je suis dans l'illusion, peut-être que je me trompe. Voilà. Il faut que je fasse attention parce que, voilà, peut-être que je me trompe et... C'est quelqu'un qui vous a beaucoup blessé, hein, c'est pour ça. Hein. Cette personne, elle vous a déjà beaucoup blessé. C'est resté. Hein. C'est quelque chose qui est resté en vous, en fait. C'est pour ça. C'est tellement resté en vous que maintenant, le fait de prendre le risque, vous voyez, de revenir avec cette personne et prendre le risque aussi que cette personne soit en train de peut-être vous mentir, de vous faire semblant, ou je ne sais, pour avoir quelque chose de vous. Voilà, vous vous dites non, c'est trop risqué. On a quoi? Bélier et Gémeaux. Vous dites que c'est trop risqué parce que vous avez déjà énormément souffert à cause de cette personne. Les Gémeaux. Ouais. Discrimination. Ouais. Cette personne, elle ne vous a pas traité comme... elle n'a pas reconnu votre valeur, en fait. Elle a été très égoïste. Voilà. Très, très, très égoïste, cette personne. On a Lion et encore Vierge. Voilà. Vous voyez, on comprend mieux maintenant pourquoi. Hein. C'est tout simplement parce que vous en avez énormément souffert et que cette personne a été dans une énergie égoïste, pas possible, quoi. Ouais, elle n'a pas du tout reconnu votre valeur, hein, alors que vous avez une grande valeur, évidemment. Et vous devez vous dire, je mérite l'amour, je mérite la prospérité et l'abondance, je le mérite, je mérite d'être bien, je mérite d'être heureux, heureuse. Donc là, on a la carte de la mort, hein, donc on est encore dans cette énergie de fin, vous voyez. Et ensuite, on a le magicien. Ouais, c'est la fin, en fait, des illusions, c'est la fin aussi des manipulations. Hein. Vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous laissez plus avoir. Maintenant, vous êtes vraiment différente ou différent et vous faites très attention. Voilà. Et c'est bien, parce que parfois, il faut quand même faire attention, surtout si c'est la même personne qui revient, qui vous a fait déjà beaucoup de mal et qui, apparemment, a un petit peu été dans la manipulation. Hein.
Donc oui, c'est normal de faire très attention. On ne sait jamais, effectivement. Voilà. Bon, on va aller voir un peu plus en détail, évidemment, mais on voit bien que cette personne revient, quoi. Enfin, elle arrive, hein. Elle arrive et de manière très intelligente. Donc on voit que c'est quelqu'un de très intelligent, on voit que c'est quelqu'un qui vous observe aussi. Donc je pense que cette personne, elle est déjà en train de vous observer pour voir un petit peu comment il ou elle peut agir. Vous voyez ? Quel moment je peux venir vers elle ou vers lui. Voilà. En roi de coupe. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui regrette, hein, qui regrette vraiment. Et j'ai aussi l'as de coupe. Donc pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui, effectivement, n'est pas en train de faire semblant. Hein. Je ne pense pas. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un ici qui a vraiment des sentiments pour vous et qui regrette vraiment d'avoir fait, voyez, d'avoir choisi d'autres personnes ici avec qui ça ne va pas. Hein. On voit bien ici que ça ne va pas du tout, que c'est juste, voilà, des conflits. Hein. On voit ici se tire les cheveux et tout. Hein. Bon, ça n'a pas l'air très gai chez lui, chez elle, mais en même temps, c'est sa justice divine. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure au tout début. Hein. Ouais, et vous, vous restez dans le silence. Vous êtes en silence radio par rapport à cette personne. Hein. Et on a le valet de denier. Vous êtes en silence radio par rapport à cette personne. Et cette personne, à cause de ce silence radio de vous, de votre retrait en fait, parce que là, moi, je vois que vraiment, c'est vous qui gardez le silence parce que vous en avez eu ras-le-bol. Vous en avez vraiment eu marre de souffrir. Hein. Voilà. Et puis aussi, vous en avez eu marre d'une situation... je vais y arriver. D'une situation yo-yo, quoi. C'est-à-dire, un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup, il ou elle va être super bien, puis le lendemain ou 2 jours après, il va être complètement différent, etc. Voilà. Vous en avez eu ras-le-bol, effectivement, et vous avez dit, ok, c'est bon, ça suffit. Voilà. Mais cette personne, on voit qu'elle n'est pas bien. Votre silence, votre retrait, lui fait du mal. Clairement, hein. Ça lui fait du mal. Mais bon, voilà. Hein. Il ou elle vous a fait déjà du mal. Hein, donc, voyez, vous étiez aussi hein, très, très amoureux, amoureuse de lui ou d'elle. Il y a eu des partages, des moments vraiment de partage très très beaux entre vous. Et cette personne, elle a préféré quoi? Elle a préféré quoi? Elle a préféré faire n'importe quoi. Tout simplement. Et maintenant, c'est lui ou elle qui en souffre. Et qui souffre en plus en étant dans la relation, dans une autre relation. Qui d'ailleurs... il ou elle en a beaucoup souffert. Voilà, je pense que là c'est bon. Je voulais être sûre que la vidéo était bien parce que je sais pas, c'est bizarre. Il avait du mal à capter l'appareil. Comme je suis un petit peu dans le sombre le soir, donc c'est sûrement pour ça. Mais bon. Donc c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui s'est engagé mais qui souffre dans cet engagement et qui veut changer les choses, qui veut vraiment changer la situation par rapport donc à cet engagement. C'est quelqu'un qui a été énormément aussi dans la maîtrise de lui-même ou de elle-même. Par rapport à ses propres sentiments, à ses propres émotions, qui vous a toujours regardé de loin, mais qui n'a pas voulu s'exprimer, qui n'a pas voulu vous dire, écoute, voilà quoi, je te regarde, je ne vois que toi, etc., etc. Voilà. C'est quelqu'un qui a préféré garder les choses pour lui ou pour elle, hein, se mettre en retrait, garder tout pour elle ou pour lui, et maintenant que c'est vous qui restez dans le silence, et ben là, c'est autre chose. Hein, ça le travaille énormément, hein, effectivement. On a le 8 de bâton, donc là on voit aussi que c'est quelqu'un, encore une fois, qui est engagé, mais dans un engagement où il n'est pas du tout heureux ou heureuse. Et on a le 3 d'épée, donc on voit que cette personne, elle a quand même le cœur brisé malgré tout, mais surtout, cette personne ressent aussi la perte. Ah oui, oui, oui. Et en plus, il va y avoir une destruction, une rupture entre cette personne et l'énergie tierce. Il y aura une rupture ici.
parce que cette personne va reprendre espoir vis-à-vis de vous. Voilà. Même si vous êtes en silence radio, cette personne, elle va reprendre espoir vis-à-vis de vous, elle va vouloir vous reconquérir, etc. Voilà. On a le 6 d'épée avec le roi de denier. C'est quelqu'un qui va vraiment décider de passer à autre chose et de voir son avenir différemment. Mais voilà, sans cette personne, par contre avec vous, oui. Sauf que vous, maintenant, vous avez le pouvoir. C'est vous aujourd'hui qui avez le pouvoir. C'est vous aujourd'hui qui décidez, en fait. J'ai les scorpions avec l'agitation, avec les béliers. Cette personne, elle va être complètement stressée, agitée de partout. Là, mais vraiment, je ressens beaucoup de stress de la part de cette personne qui va vraiment avoir peur que vous n'allez plus l'accepter. Hein. Bah oui, vous allez vous affirmer, vous. Hein. C'est plus pareil maintenant, vous vous affirmez. Et vous fuyez. Vous vous affirmez et vous fuyez. Voilà, vous dites les choses et après, au revoir. C'est un petit peu ça, quoi. Bon, allez. J'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant je m'en vais. Hein, voilà. On a les poissons, on a les sagittaires, on a encore les sagittaires. Ouais, enthousiasme et optimisme. Mais vous faites les choses avec optimisme. Hein. Avec enthousiasme et optimisme. Vous faites les choses en étant bien. C'est vraiment pas du tout dans la souffrance et tout. Hein. C'est vraiment, écoute, laisse-moi tranquille, chacun son chemin, chacun sa route. Et puis, vous partez. Vous voyez, c'est un petit peu... Enfin, c'est un exemple hein, que je donne. Mais c'est pour dire qu'en fait, vous n'êtes pas du tout dans la colère ou... Non, vous allez dire les choses, vous affirmer, mais de manière tranquille. Voilà, ok, écoute, chacun sa route, voilà. Ou laisse-moi tranquille, ou je sais pas, peu importe ce que c'est en fait ici. Mais vous le faites vraiment tranquillement et voilà. Vous avez beaucoup d'inspiration. Hein. Surtout à une pleine lune qui arrivera en mois d'avril, hein, sûrement. Après, c'est intemporel, hein, donc ça peut être aussi n'importe quel autre mois. Mais il y a la pleine lune qui va être très importante pour vous. Parce qu'elle va vous donner beaucoup d'inspiration. Voilà, elle va énormément vous inspirer sur certaines choses, non, sur plein de choses. Sur plein de choses. Il y a plein de choses en même temps que vous aurez envie de faire, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On a la patience avec l'indécision. Oui, c'est parce qu'en fait, vous avez tellement fait preuve de patience par rapport à une indécision qui venait sûrement de lui ou d'elle, hein, Vierge et Balance, qui venait sûrement donc de cette personne, qu'à la fin, vous êtes libéré et là, vous aurez cette envie qui va remonter comme ça, comme des émotions et tout qui vont remonter. Vous aurez envie de faire plein de choses en même temps. C'est comme si vous allez, d'un coup, vous allez vous rendre compte que vous pouvez profiter en fait de votre vie, quoi. Que ça y est, vous êtes libéré d'un poids et que vous pouvez profiter à fond de votre vie en faisant vraiment ce que vous aimez, sans vous bloquer et tout, parce que vous n'avez plus en fait ce poids. Vous voyez, que vous aviez avant. Là, c'est fini. Vous ne l'avez plus. Et donc, vous allez vous rendre compte que ça y est, je peux faire ce que je veux, je peux faire vraiment ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin. Hein, il y a vraiment ce côté rempli du Saint-Esprit avec belle-mère, marraine, tante, sœur ou maman, ou voilà, quelqu'un en tout cas d'énergie féminine qui est autour de vous dans famille de cœur ou de sang. Et on voit que c'est vraiment comme si vous allez être rempli d'un esprit de divin et vous allez vous dire non, je ne reviens plus en arrière. Il ou elle aura beau même se mettre à genoux, je ne reviendrai pas. Je me sens trop bien comme ça en fait. Je ne reviendrai pas. Maintenant, je suis partie dans une nouvelle naissance. C'est pour ça que je vous dis que pour cette personne-là, ça va être très difficile hein, pour lui ou pour elle, parce que cette personne, elle ne va plus vous trouver. Hein. Elle ne va plus vous trouver. Hein. Elle va vraiment... voilà, vous serez vraiment parti dans une nouvelle vie, en fait. Vraiment une nouvelle vie. Et cette personne, elle sera dans le sacrifice parce qu'elle n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix que d'accepter, en fait, que vous
Vous ne voulez plus de lui ou d'elle. Voilà. C'est pour ça que vous allez vous affirmer dans le calme, dans la tranquillité. Et c'est tout. Et vous allez partir. Parce que peut-être que tout simplement, vous allez lui dire, écoute, je ne veux plus, c'est fini, mon choix est fait, je ne veux plus de toi, c'est terminé. Et vous allez partir comme ça, et tranquillement, voilà. Et cette personne, par contre, ça sera très 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 dur pour lui ou pour elle de l'accepter. Parce qu'il va reconnaître que vous êtes, vous voyez, en fait, pour lui ou pour elle, il va vraiment comprendre que vous êtes son souhait qu'il a toujours voulu dans sa vie, en fait. Vous êtes son souhait, vous êtes vraiment la personne qu'il ou elle veut dans sa vie, la bonne personne. Sauf que là, il s'en rend compte trop tard. Et oui, il ou elle s'en rend compte trop tard. Et il va rester avec la nostalgie, vous voyez, en train de repenser au moment avec vous, dans la nostalgie, dans la tristesse quand même aussi. Et vous allez rester sur votre position. Vous allez vraiment rester sur votre position. Cette personne, elle va un petit peu insister, je vous le dis. Ici. Ici, ce que je vois là, en tout cas dans ce tirage, s'il vous parle, le tirage, si ça vous parle, évidemment c'est général, mais on voit que c'est quelqu'un qui va insister, qui risque d'être un petit peu lourd ou lourde. Et donc vous allez décider de vous protéger, de prendre les choses en main, de vous protéger, de protéger votre énergie, de protéger quoi, tout simplement, pour que cette personne ne vous embête plus trop en fait. Ouais, vous allez vous rebeller. Je pense que là, vous allez vous rebeller, vous en aurez marre, vous allez dire, bon écoute, là j'ai été assez patiente, je t'ai dit que je ne voulais plus, je ne veux plus, je me sens mieux, 1000 fois mieux sans toi, donc je te prierai de t'en aller. Voilà, et de me laisser tranquille dans ma vie. Je m'occupe de mes affaires, je m'occupe de peut-être de mon entreprise, de ma maison, de mon projet, etc. Laisse-moi tranquille. Maintenant, je veux que tu me laisses en paix. Et attention, parce que oui, effectivement, c'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure. Il y a une énergie, vous voyez, d'impulsivité. Donc c'est quelqu'un un petit peu impulsif qui va faire les choses, qui va un petit peu insister, qui va, voilà, être un peu impulsif, quoi. C'est pour ça qu'il faut, voilà, faites un petit peu attention, comment dire ça, à bien lui faire, à faire les bons choix. Ouais, avec autorité en fait, avec fermeté, autorité. Voilà, vous affirmez quoi, vous affirmez, mais tout en faisant attention à vous. C'est très très important. Voilà, faites les choses calmement, faites attention à vous. Et que cette personne ne soit pas non plus, ne part pas dans une sorte de comment dire ça, d'harcèlement et tout. Sinon, vous faites ce qu'il faut. Il y a des lois, donc voilà. Faut quand même être respecté, c'est normal. Quand on dit non, c'est non. Donc voilà, après oui, parfois on peut ne pas accepter, c'est difficile, on peut comprendre, mais quand ça va durer pendant un certain temps et que cette personne, elle continue, elle vous envoie 10 000 messages, elle vous appelle tout le temps, et puis, ou elle vient carrément chez vous et tout ça, là non, ça devient quand même assez inquiétant, donc il faut quand même réagir tout simplement avec des professionnels. Voilà. Donc faites attention, et puis évidemment, faites toujours les choses qui vous tiennent à cœur en tout cas, et comme vous le ressentez. N'oubliez pas aussi que c'est une guidance qui est générale, donc voilà, faites attention aussi à ça, c'est général, c'est pas pour tout le monde, et voilà, donc écoutez bien vos ressentis et puis surtout, écoutez surtout toujours votre cœur. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous. Là, du coup, il y a mon petit chat qui est là, voilà. Donc je vous fais de gros bisous les belles âmes, encore merci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si cela vous a parlé, vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances, et n'hésitez pas à aller voir la guidance aussi sentimentale intemporelle, voilà. Et vous avez bien sûr tous les signes qui sont en ligne pour le mois d'avril, et sur mon autre chaîne Maria Archange d'amour, vous avez tous les les tirages journaliers de la semaine et du week-end sur l'autre chaîne Maria Archange d'amour. Ciao ciao.